Alors n'en déplaise aux parangons de la pureté idéologique qui brutalisent le débat public, conflictualisent jusqu'à essentialiser et jeter en pâture ceux qui n'utilisent pas leurs mots et n'épousent pas leur stratégie de pompiers pyromanes. Avec cela, notre rupture est totale. Dans la rue comme sur les réseaux sociaux, Black Bloc ou trolls anonymes qui ont en commun de chasser en meute fracturent la France. Tout républicain sincère doit proscrire toute parole qui fait le lit de la violence verbale ou physique. Alors oui, au nom du courage, de la nuance et de l'universalisme, personne ne nous empêchera d'être là pour le combat unitaire contre le racisme et l'antisémitisme. Message de solidarité par rapport à ce que vous avez vécu et qui est intolérable dans la République, de choisir, de sélectionner, de chasser celles et ceux qui entendent manifester pour faire respecter des droits et surtout pour faire respecter des convictions. Mais disons-le et disons-le clairement, depuis le 7 octobre 2023, il y a une cassure, parce qu'il y a celles et ceux qui ont en effet décidé de chasser en meute. Chasser en meute celles et ceux qui sont dans des manifestations pour faire respecter leurs convictions. Chasser en meute des femmes qui manifestent dans les cortèges du 8 mars parce qu'elles seraient juives. Chasser en meute parce que quand on se rend dans une manifestation pour Boubacar Cissé et parce qu'on est universaliste et que dans le même combat, évidemment, on lie la lutte contre l'antisémitisme avec la lutte contre le racisme, on est mis dehors de ces manifestations parce que la meute, encore la meute et toujours la meute, décide de qui a le droit de citer, qui a le droit d'être républicain ou qui n'a pas le droit de l'être. Et face à la meute qui essaye de s'organiser, de se structurée, il y a la République. Et cette République, elle est universaliste. Cette République, elle ne hiérarchise pas. Cette République, elle ne trie pas dans les enfants de la République entre ceux qui seraient les victimes de l'antisémitisme ici ou ceux qui seraient les victimes du racisme là. Alors face à la meute, nous opposerons l'unité de la République. Face à la meute, nous opposerons l'universalisme de notre République. Face à la meute, nous tiendrons debout, nous tiendrons notre parole et nous tiendrons la République parce que oui, face à la meute, nous sommes plus puissants, nous sommes plus nombreux et nous nous ferons entendre. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à... Le RN, pourtant le seul parti à être lié au moins 3 affaires de terrorisme, le seul qui contient des députés là, juste en face de nous, condamnés pour violence à l'arme à feu. Des violences qui n'ont donc manifestement pas l'air d'affoler ce cher ministre de l'Intérieur lorsqu'elles viennent de l'extrême droite, surtout si elles touchent des musulmans. Alors oui, contrairement à Macron et votre gouvernement, pour nous, le barrage, il est concret. La jeune garde dérange, et a raison. Voici son bilan, fruit d'un travail unitaire. Près d'une dizaine de locaux néo-nazis fermés à Lille, à Strasbourg ou encore à Lyon. Une circonscription reprise au RN dans le Vaucluse. Dans le même temps, et en plein génocide, vous annoncez la procédure de dissolution d'urgence Palestine. Évidemment, pour faire taire toutes les voix de la justice et de la paix. Massacrer, effacer, détruire toute existence politique et humaine d'un peuple, ça s'appelle comment ? J'ai grandi dans un pays où l'on rendait hommage à ceux qui se battaient pour les droits humains et contre les génocides. Lorsque des milices néo-nazis attaquent dans nos rues, on se défend. Lorsque votre gouvernement soutient la politique génocidaire de Netanyahou, on se défend. Lorsque votre gouvernement, aux ordres du RN, veut dissoudre nos organisations, on se défend. Oui, à votre plus grand malheur, antifascistes, de la rue jusqu'à l'Assemblée. Comme les soulèvements de la terre, nous gagnerons. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Un peu de silence, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je vais répondre partiellement à votre question parce que j'ai rien entendu. Si ce n'est que vous vous faites l'avocat de la jeune garde. L'avocat de la jeune garde. Un mouvement qui légitime le recours à la violence, y compris contre les forces de l'ordre. Un mouvement que nous avons pu, sur nos écrans, voir le 1er mai défiler masqué. C'est interdit, monsieur le député. Vous faites la loi. C'est interdit. Aucun élu ne devrait justifier la violence. Aucun élu. Ça commence par ça. L'esprit civique, monsieur le député. Et à chaque fois, vous m'entendez bien, à chaque fois que les conditions seront réunies pour dissoudre des groupements faits ou des associations violentes, je le ferai. J'ai commencé la procédure pour la jeune garde, la procédure pour Urgence Palestine, la procédure aussi pour un groupe d'extrême droite, Lyon Populaire. Ma main ne tremblera pas, pas question de laisser se banaliser la violence, parce que voyez, on ne lutte pas contre le fascisme avec des méthodes fascistes. On ne doit pas banaliser
Cette violence, monsieur le député, c'est parfaitement scandaleux et je m'opposerai de toutes mes forces à celles et ceux qui prêchent et qui légitiment le recours à la violence. Ça n'est pas la France et ça n'est pas notre République. Notre République est une République paisible et on doit pouvoir manifester tranquillement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Kevin Pfeffer pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Le Premier ministre, dans un entretien au journal du dimanche, a une nouvelle transformée depuis longtemps en hocher par la Macronie. Référendum promis chaque année par Emmanuel Macron lors des Gilets jaunes, suite à la Convention citoyenne pour le climat, sur le projet de loi immigration ou encore lors de ses vœux cette année. Référendum tant attendu par les Français mais qui n'arrive jamais. Nous voici donc à l'édition 2025 et la proposition du référendum Bayrou sur un futur projet de budget, du moins sur un plan général pour nos finances publiques. Une proposition, il faut le dire, un peu loufoque, alors que depuis 2022, vous vous asseyez à l'aide du 49.3 sur nos votes à l'Assemblée, nos amendements, nos avis et donc sur l'avis des Français que nous représentons. Et vous nous prévenez déjà, ce budget demandera des efforts à tout le monde. Mais on vous connaît, des efforts pour tout le monde, ça veut dire en fait des efforts pour toujours les mêmes. Pour ceux qui bossent, pour nos entrepreneurs, pour nos retraités, notamment avec la suppression annoncée de l'abattement fiscal de 10%. Mesdames, Messieurs les ministres, nous ne nous opposerons jamais à une consultation des Français. Mais si vous voulez savoir quelles économies ils attendent, on peut vous faire gagner un peu de temps. Ils attendent des économies sur vos tabous. Ils veulent des économies sur les contributions de la France à l'Union européenne qui devrait encore augmenter de 7 milliards l'an prochain pour atteindre 30,4 milliards d'euros. Et puisque j'évoquais le référendum, je vous rappelle que nous célébrons en ce mois de mai les 20 ans du non au référendum de 2005. Référendum, on le sait, bafoué par le système quelques mois seulement plus tard. Ils veulent plus d'économies sur l'aide au développement versée au monde entier, sur la fraude sociale, sur les agences inutiles de l'État. Et ils veulent bien sûr des économies sur l'immigration massive qui grève nos budgets sociaux. Alors, pour faire face au Waterloo budgétaire, bilan de 8 ans de Macronie, allez-vous enfin vous attaquer à tous ces tabous? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Patrick Mignola, ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pfeffer. La situation de nos finances publiques, c'est le grand enjeu des Français, qui sont les premiers concernés, du Parlement qui a la prérogative de voter le PLF et le PLFSS, du gouvernement qui a la charge à vos côtés de dire la vérité et de ramener le pays à l'équilibre budgétaire en 2029. Le Premier ministre a présenté la situation du déficit et de la dette de notre pays en transparence le 15 avril. C'était indispensable, mais ce travail ne fait que commencer. Les parlementaires, rapporteurs spéciaux, rapporteurs pour avis travaillent avec les cabinets ministériels. Les services de l'État sont mobilisés pour réinterroger chacune de leurs missions. Mais cette responsabilité première du gouvernement et du Parlement n'exonère pas de tout dire aux Français et de les engager à nos côtés. C'est même notre devoir. C'est le sens de la proposition de référendum du Premier ministre. Est-ce souhaitable? Oui, car c'est le chemin du courage collectif. Est-ce possible? Oui, plus encore. D'abord pour rassurer, pour dire que ce ne sera pas une cure de sang et de larmes. L'enjeu, c'est d'abord de produire et de produire tous ensemble. Les jeunes, pour qu'ils entrent plus tôt sur le marché du travail. Les femmes, encore trop souvent, subissant le temps partiel non choisi. L'emploi des seniors. Si nous avions le même taux d'emploi des seniors en France qu'en Allemagne, nous n'aurions pas de problème d'équilibre des comptes sociaux. Ensuite, pour dire que c'est possible. En 2018 et 2019, nous avions moins de 3% de déficit et les comptes sociaux étaient équilibrés. Il ne s'agit donc pas d'un objectif inaccessible. Enfin, car l'effort de dépenses, de baisse des dépenses, doit être juste et partagé par tous, entre l'État, les dépenses sociales et les collectivités locales, dans le respect d'un principe, pas d'alourdissement de la fiscalité. Une telle consultation ne sera évidemment pas un PLF soumis au vote des Français, ça c'est le rôle du Parlement. Mais elle pourrait être, sous réserve du choix du président de la République, un porté à connaissance précis et transparent de la situation et une programmation pour les 4 ans qui viennent, des mesures pour accroître la richesse du pays et pour maîtriser ses dépenses. C'est notre affaire à tous, car c'est bien ensemble et avec les Français que nous devons relever ce défi financier qui est en fait une obligation morale. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député.
Monsieur le ministre, cette situation budgétaire, c'est votre bilan. On a le droit à l'éternel blabla, mais rien sur les tabous. Les efforts sont toujours demandés aux mêmes, on le sait, et nous n'hésiterons pas à sortir tous ceux qui ne prendront pas les mesures nécessaires pour rétablir nos finances publiques sans hausse de la fiscalité. Merci beaucoup. La parole est à présent, monsieur.